Allez, 14h05 pétante, on commence. Ben, les présentations, je serai votre hôte pour allez, un peu moins d'une heure maintenant. Je m'appelle Sébastien Belgacem, je travaille chez Agora Qualité depuis un peu plus d'un an. Je suis avant-vente, c'est-à-dire que j'assiste les commerciaux sur le design des offres techniques. Et en même temps, ben, je suis arrivé chez Agora Qualité pour promouvoir une offre autour de l'éditeur Nutanix. Et on a la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, deux personnes de chez Nutanix qui sont présentes. Rapidement, mon parcours, j'ai été admin 6 jusqu'à la responsabilité d'infrastructure. En 2015, avril 2015, ça fait bientôt 10 ans, j'ai déployé en tant que client, en tant qu'un des 100 premiers clients français, une plateforme Nutanix sur 3 nœuds, basée sur VMware à l'époque. Depuis, Nutanix a travaillé, dispose de son propre hyperviseur. Alors, juste petite question là pour les participants, on ne se connaît pas. Certains d'entre vous ont déjà fait le choix de Nutanix? Démuté et tout. On se la fait tranquille. Ouais, moi, je fais un peu de muta. Voilà, merci Jean-François. Donc pour ceux qui travaillé, qui travaillent depuis Nutanix depuis une longue période comme moi, vous avez vu cette transition avec l'hyperviseur qui était embarqué dans la plateforme. Embarqué, ça veut dire que il est fourni en libre accès et il n'y a pas de licensing par rapport à ça, ce qui rejoint la blague d'Alexis, qui s'appelle le Nutanix AHV, basé sur un composant open source qui est KVM. Mais ça, c'est une première chose, c'est gérer sa production. Donc, je pense que chez certains d'entre vous, vous avez déjà fait le choix de Nutanix. Vous êtes déjà en production sur soit l'hyperviseur VMware avec l'hyperconvergence Nutanix, ou soit vous avez la full stack Nutanix avec AHV. Maintenant, le sujet qu'on voulait traiter cet après-midi, c'était mise en place d'un PRA. C'est vrai on entend beaucoup d'actualités cyber, etc. C'est un peu anxiogène. Moi, je voulais plus un échange et une présentation de qu'est-ce que pourrait être une plateforme quand on a besoin de PRA. Lequel plus simple? On a une infra, on double son infra. C'est bien, on double son budget. Mais comme je vous le disais, je suis arrivé chez Agora Qualité pour développer un produit autour de Nutanix. Et un de ces produits, c'est de l'infrastructure as a service dédié au plan PRA, au plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que nous avons à disposition le cluster dédié à cet exercice-là. Et on va voir comment un client A, qui s'appelle client A, va pouvoir utiliser ce système-là pour son plan de reprise d'activité, soit pour tout ou partie de CVM, en fonction de son périmètre, son besoin. Voici pour la présentation. Comme je vous disais, je suis accompagné d'Alexis. Brice se met la caméra, super. Alexis et Jean-François, je vous laisse vous présenter. Allez, le plus beau d'abord. C'est Jeff. Bonjour à tous, donc Alexis Abitbol, moi je suis responsable commercial chez Nutanix pour la partie MSP, Service Provider, dont Agora évidemment fait partie, avec qui on vient de créer, de mettre en place depuis maintenant quelques temps déjà un partenariat fort et avec une offre exclusive avec Agora sur la partie PRA, donc en offre packagée avec eux. C'est un peu évidemment le but d'aujourd'hui, du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. En quelques mots, Nutanix, et techniquement, je vais laisser après évidemment Jeff détailler faire une démo tout simplement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut vous apporter, et surtout de l'intérêt et de la pertinence technologique de Nutanix. Mais juste en quelques mots, Nutanix, je vous le présente, on a été créé en 2009, en France depuis 2010. Donc voilà, on a un certain recul sur le monde de l'hyperconvergence. À l'époque, on parlait d'HCI, d'hyperconvergence infrastructure. Et puis aujourd'hui, au fur et à mesure des années, on a créé toute une plateforme de services autour de notre hyperviseur aujourd'hui qui s'appelle AHV. On va aller pouvoir adresser plusieurs cas d'usage et plusieurs aspects aujourd'hui, plusieurs challenges que vous pouvez confronter. L'un d'eux, évidemment, est le PRA, donc on va en reparler aujourd'hui. Et on adresse et on sélectionne en tout cas des partenaires en France compétents pour adresser ces use cases-là. Et donc PRA, Agora, a été choisi pour ce sujet de PRA-là. Voilà. En quelques mots, encore une fois, Nutanix, grosse croissance de plus de 30% par an. On a aujourd'hui plus de 28 000 clients dans le monde.
pour les chiffres français, parce que c'est toujours plus intéressant de parler de chiffres nationaux plutôt que monde. On a à peu près, on va dire, dans les 3000 clients en France, sans compter tous les clients qui sont derrière qui sont managés par nos partenaires, donc nos MSP comme Agora. Voilà, on a à peu près 80% aujourd'hui, un peu moins de 80% de notre base installée qui tourne sur AHV. Nutanix, historiquement, ça a toujours été la liberté de choix et ça l'est toujours. Liberté de choix donc sur, au niveau de l'hyperviseur, aussi bien que sur la partie matérielle. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a assisté, et surtout depuis quelques mois maintenant, comme vous avez tous pu suivre l'actualité autour de nos confrères de VMware, avec Broadcom, forcément un fort retour des clients vers Nutanix, en retour, en tout cas avancé vers Nutanix. Donc voilà, en quelques mots, qui nous sommes et comment on peut vous aider aujourd'hui. Et je laisse la main à mon cher ami Jeff pour la partie technique. Donc, pour ma part, Jean-François Albertini, j'accompagne Alexis sur tout le développement de nos partenaires MSP. Et je suis là pour m'occuper de toute la partie technique et accompagner Sébastien dans la construction de ses offres, et notamment sur la partie reprise d'activité. Donc, ça tombe bien, j'ai fait un peu de backup pendant 7 ans avant d'arriver chez Nutanix. Donc, du coup, et un peu d'infra aussi. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir un peu d'expertise sur ces sujets de protection de la donnée. Et ce qui est important, en fait, de comprendre, c'est que, comme l'a dit rapidement Alexis, on est historiquement une solution HCI, donc on va intégrer des mécanismes de protection native de données et sur lesquels on va pouvoir s'interfacer sur les offres de services, comme le disait Sébastien tout à l'heure. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de venir concurrencer quelle que soit la partie sauvegarde historiquement que vous connaissez, mais de venir compléter en fait cette stack de protection de données pour toujours répondre au mieux aux besoins de reprise d'activité et au temps d'arrêt que vous pouvez connaître. Donc en fait, on va pouvoir avoir différentes classes de services maintenant avec Sébastien et Agora de manière à répondre au mieux aux RTO nécessaires à vos solutions. Donc voilà, rapidement Parfait. le sujet du jour. Merci, messieurs. Alors, j'en profite, hein, on va faire ça, comme je le disais, c'est un guide pas à pas, une démo technique. On va servir des interfaces et pas de PowerPoint. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une interface. Là, je suis connecté chez mon client A, et il a cette interface qui permet de centraliser toutes les opérations qu'il a besoin de faire au niveau de son data center. Donc, que ce soit un ou plusieurs clusters Nutanix, il n'aura qu'une seule même interface. Et on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il héberge mon client. Il héberge des VM, ça peut être aussi des conteneurs, des images prêtes à déployer. Mais là, on va s'intéresser plus à ce qui va. Il a une application, mon client, je vous la donne, hein, cette application, je vous disais. Le temps, c'est quelque chose de bien utile. Il a une application qui affiche l'heure. C'est formidable. On voit ça sur dans tous les villages en haut des églises. Là, on peut la voir sur le net. Donc, cette application, pour lui, alors pourquoi j'ai choisi une horloge? Simplement, c'est une application qui est dynamique. Si elle a un quelconque retard, on le voit tout de suite. Alexis, là, on est à l'heure. Pas Alexis ou Jeff, pardon. Oui. C'est à peu près ça, la seconde près. On n'est pas sur une horloge atomique, mais bon. Et on est bien On jeudi. est bien. Donc, on est bien. Juste petit test, savoir si c'est vraiment cette VM qui répond à cette application-là. Hop, je me suis trompé l'interface, pardon. Je vais. Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va la cracher. Volontairement. On va lui faire un reset. Mon horloge dynamique. Voilà. Là, je lui fais un refresh et le refresh, il met du temps à arriver. On ne va pas tarder à avoir un message qui dit que le site n'est pas disponible. Tac, tac, tac. À moins que ça ait été trop vite. Alors, on a fait le reset, mais la machine est déjà démarrée. Je vais juste me loguer. Ouais, la machine a déjà été démarrée. On n'a pas eu le temps d'avoir l'arrêt, mais peu importe. On va modifier une info dedans. Hop.
prouve bien qu'on travaille sur les bons environnements. Tac, c'était juste là. Et VI index, .html, il est là. Et puis, je vais rajouter, grandir un peu ça. On va rajouter dans le texte, voilà, RSIP public, au-dessus du serveur, de temps. Ah, si j'arrive à faire les choses correctement, ce serait bien. On fait, et en haut du serveur, insertion de temps. Hop, voilà. On revient à notre horloge dynamique. Hop, refresh, donc on est bien sur cette machine-là. Donc cette machine, alors c'est une application somme toute basique, mais ça reste une application. Vous avez des applications beaucoup plus complexes, des contextes beaucoup plus compliqués à exercer, des serveurs de base de données, etc. Mais peu importe, ça reste toujours le même exercice. Ça reste une machine virtuelle ou plusieurs. Et intégré dans votre cluster Nutanix, vous avez ce qu'on appelle des fonctionnalités, notamment des fonctionnalités de data protection. Ces fonctionnalités de data protection, pour résumer, en fait, on va créer des stratégies, des politiques de protection, et on va voir comment on va pouvoir organiser en fait la reprise ou même le test de plan de reprise d'activité. Donc dans les ouais. Du coup, ce qui est intéressant de mettre en avant sur cette approche de protection policy, ce qui est un leitmotiv quand même chez Nutanix, ça reste la simplification. C'est qu'avoir une approche par policy va nous permettre en fait d'automatiser facilement et rapidement la plateforme et surtout vos données pour les faire rentrer dans les bonnes stratégies de protection de données que vous souhaitez et même les différencier de manière à avoir le moins, j'ai envie de dire, d'interaction avec la plateforme. Donc, on a plusieurs mécanismes qui permettront d'automatiser au provisioning ou pas d'une VM et de lui affecter la bonne policy de manière à être sûr que toutes les données sont protégées. Donc pareil, encore une fois, il ne faut pas oublier cette approche par policy, c'est limiter un maximum l'interaction humaine et donc du coup l'erreur possible sur de la donnée ou pas protégée. On va le voir comment s'applique cette politique, mais une des erreurs possibles, on l'a connue, Jeff, toi, tu l'as bien connu dans le backup, hein, on met en place la politique de sauvegarde, pardon, et puis on rajoute une VM et on a oublié. Hop, elle n'y est pas. Comment on maquillait ça, enfin comment on s'assurait de ça, soit le process, hein, le truc bien écrit et signé avec le sang, et comme ça on peut se reprocher plus tard d'avoir oublié, ou on va utiliser un peu en fait des algorithmes, enfin, juste des choses simples comme des tags. C'est arrivé avec justement des éditeurs de sauvegarde comme Vim. Si on crée une politique avec un tag et qu'on pense bien toujours à taguer la VM, on va voir comment on fait ça, ça évite des erreurs, ça simplifie, comme disait Jean-François, ça simplifie la mise en place. Juste là pour imaginer mon contexte, j'avais déjà prévu la réplication, hein, ça vous savez comme moi que la réplication de données, ça dépend de la bande passante et du volume à répliquer. Donc on avait déjà préparé cette politique, on va aller la voir dans le détail. Donc, ma politique s'appuie sur l'environnement cluster de mon client, donc c'est la zone de disponibilité, availability zone locale AZ, dans lequel j'ai mon HVA. Et de l'autre côté, en face, on a la localisation du cluster Nutanix dédié Disaster Recovery as a Service chez Agora Qualys. Donc, il s'appelle PC. Ça s'appuie aussi sur un prisme central en face. Il s'appelle PC 100, 127, 1100, c'est son adresse IP. Comment on a mis en place cette partie-là? J'allais oublier. Avant de mettre en place une politique, on va définir déjà tout le contour. Donc, le contour, outre la partie réseau, ça vous verrez au moment des mises en place, on a un gros focus pour faire discuter de manière sécurisée le réseau local du client avec le réseau local derrière Firewall et VPN d'Agora Qualys pour que tous les échanges soient complètement sécurisés et qu'il n'y ait pas de tiers qui viennent
s'immiscer et corrompre les données au passage. Donc, une fois que ce VPN il est monté, simplement dans la partie Nutanix, on crée une zone d'activité, une zone de disponibilité, une availability zone, et on vient déclarer notre cluster, et ce cluster est disponible. Si ce cluster est amené à pu être disponible, l'automatisation Nutanix nous remonte une alerte comme quoi il y a un défaut de connexion, etc. Donc, tout est, tout est vraiment fait au sein du cluster Nutanix pour avoir l'information et en même temps les manquements, les corrections dans la même interface. C'est ce que je trouve génial dans le produit depuis maintenant des années. Donc, je reviens, on avait créé en amont cette connexion AZ. Donc, on a notre local AZ qui est celle du client et on se retrouve avec une nouvelle AZ qui est celle de Agora KDC. Hop, on va revenir sur les protection policy. Une fois qu'on a monté ça, on va créer une protection policy. Donc là, on va juste la mettre à jour. Hop, update. Alors, comment on crée? On dit quelle est la source que l'on veut protéger, quelle est la cible sur laquelle on veut exécuter nos VM en cas de défaillance, ou au moins les tester, et quelle est le schedule, je perds mes mots en français, c'est dingue en ce moment, quelle est la planification, voilà, que l'on veut apporter à ça. Cette planification, source, destination, fréquence, toutes les 4 heures, de manière asynchrone, parce qu'on est sur un plan de reprise d'activité, on n'est pas sur un métro cluster, on n'est pas sur quelque chose d'une production qui va reprendre la main à la volée, ça c'est un autre besoin, c'est du stretch. Nutanix c'est y répondre aussi, mais c'est un besoin de production, c'est pas du tout les mêmes exigences au niveau réseau, mais on est capable de vous accompagner aussi là-dessus. Et dans cette programmation de fréquence, quelle est la conservation qu'on va appliquer sur la donnée? Pareil, Jean-François disait tout à l'heure, on n'est pas sur le backup, on est sur le plan de reprise d'activité, on est là pour repartir vite, mais pas forcément avec les données d'il y a un mois. Pourquoi pas les données d'il y a un mois? Parce que là, ça ressemble plus à la sauvegarde pour rechercher un élément, donc de la restauration de fichiers classique. Si on revient à un mois en arrière, c'est on a perdu un mois d'activité. Moi, si je dis à mon comptable, c'est bien, tu as perdu tout le mois de février, il va me regarder, et puis comme il est plus grand, plus costaud que moi, il va vouloir me taper. Non, c'est pas vrai, il n'est pas plus grand. Mais bon, c'est toujours dommage de ne pas répondre correctement à l'utilisateur. Donc, si on veut lui mettre quelque chose de satisfaisant, on va mettre une fréquence, une profondeur, une fréquence assez forte. 4 heures, ça paraît pas mal, hein, ça fait quand même 6 points de restauration par jour possible. Et une profondeur de champ qui va être limitée parce que tout ça va quand même avoir une conséquence sur le stockage. Et encore une fois, ce n'est pas le même besoin entre sauvegarde, restauration de fichiers, restauration longue durée et plan de reprise d'activité. Tu es d'accord avec moi, Jeff? Oui, c'est là, en fait, ce qui a d'important, c'est en plus, là, tu parles de RPO, mais aussi le RTO, donc c'est le temps de reprise. L'idée d'une reprise d'activité, de s'appuyer sur les mécanismes natifs, c'est de faire repartir beaucoup de données rapidement, là où on aurait un fort impact avec le backup. On pourrait repartir avec du backup, c'est ce qui peut arriver. Mais en fait, c'est là où est complémentaire le backup, c'est que quand on restaure beaucoup de données comme ça, très rapidement, on peut avoir des fois des petits couacs dans la restauration. Et là, on va s'appuyer sur l'outil de backup très ciblé à un instant T. Donc là, l'idée, c'est de dire, je refais partir tout un data center dans un espace de temps assez court. D'accord? Donc là, le backup ne pourra pas répondre à ce type de problématique-là. Alors, pour mesurer ce temps assez court, en fait, il y a deux choix. Soit on fait un test grandeur nature, ce que je déconseille, parce qu'en général, les équipes IT vont le faire quand personne ne travaille, et ce n'est pas forcément l'idée. Soit on va faire un test. Donc, je modifie pas ma programmation volontairement. On voit aussi, tiens, un dernier élément, pardon. Cette programmation, elle a été appliquée. Hop, je vais revenir sur le edit. Elle a été appliquée. J'en perds ce matin là. Non, c'est suivant. Voilà, cette programmation est appliquée sur un certain nombre de VM. Là, je n'ai pas mis la liste des VM. J'ai utilisé ce qu'on appelle des tags ou des catégories. En langage Nutanix, c'est des catégories. Et ces catégories, je vais les appliquer aux VM. Ce qui fait qu'à demain, je n'ai pas besoin de rouvrir toute ma politique. Quand je crée ma VM ou quand je fais un workflow pour créer ma VM automatiquement, je vais faire en plus du paramétrage, par exemple de la RAM, je vais me mettre un rappel en disant s'il y a le nom prod dans la VM, tu lui appliques telle catégorie. C'est beaucoup plus simple, ça évite les erreurs humaines.
Une petite expression régulière. Exactement. Donc là-dessus, je peux fermer cette partie-là. Mes VM sont déjà synchronisés. Je peux aller voir côté Prisme Central, cette fois Agora Calicé, comment ça s'organise. Vous voyez que mes VM, bah, je ne retrouve pas la trace. Là, je suis en tant qu'admin moi, mais si je cherche les app, est-ce que j'ai une machine qui contient le nom app? Rien du tout. Mes VM sont complètement invisibles. Elles ne sont pas disponibles en l'état. Je peux aller les chercher manuellement. Mais le mieux, c'est dans l'accompagnement qu'on fait et dans ce que permet de faire Nutanix, bah, c'est de proposer aux clients de créer ce qu'on appelle des plans de restauration, des recover points en anglais. On va parler anglais toute l'après-midi, c'est génial. Et donc, dans son ou ces plans de restauration, le client va pouvoir, de recovery, va pouvoir définir, c'est pas parce qu'il a synchronisé toutes ses VM dans un même politique de protection qui doit faire un plan de restauration qui soit complètement identique. Il peut avoir toutes ces VM qui sont appliquées sur le même plan, ça simplifie la programmation, mais en même temps, pour tester sa réplication ou tester son PRA, il peut créer différents plans. Là, on va en faire qu'un seul. Euh, alors, on va appeler client A RP, hop, local AZ parce que je suis chez mon client, et à destination du prisme central d'Agora Calicé. Alors là, c'est la programmation, il n'y a aucun échange de données qui va faire. Qu'est-ce que j'inclus dans ce plan de restauration? Est-ce que j'inclus des VM ou, moi j'aime bien l'histoire du recovery. Si je tape client A, j'avais créé une catégorie, pardon, client A, ça n'y est plus. Si, je l'avais là, client A, RP. Voilà, parce que j'ai pas pris la casse. Voilà. Je sélectionne cette catégorie, le système va me remettre dans cette catégorie, sont présentes. On va quand même pouvoir checker visuellement que nos VM sont là. Donc, j'ai mon application qui est là. Et puis, j'ai une petite machine qui me sert de contrôle. PRA test avec ma machine qui, quand je fais un test de PRA, me permet de discuter avec mes applications, de vérifier que tout fonctionne. On va voir ça dans l'exemple un peu plus loin. Alors, il y a un petit point aussi qu'on peut souligner. Donc là, tu as utilisé des tags, d'accord, sur la totalité des ressources d'un client. Mais par contre, vous voyez un petit lien en haut qui est Add New Stage. Ce qui est important et ce qui est intéressant là-dessus, c'est tout à l'heure, Sébastien vous parlait d'une application. Donc là, on avait juste un petit serveur de temps en mode web. Mais les 3/4 du temps, dans vos systèmes d'information, vous allez vous retrouver avec des applications, le plus souvent 3 tiers, dans lesquelles on va avoir des back-ends, des front-ends, des bases de données et même des outils d'infrastructure qui permettront de faire fonctionner les différents applicatifs. Donc là, on sera capable de faire des tris et des séquences de démarrage dans lesquelles on y ajoutera un temps et qui pourra permettre de dire, je fais d'abord démarrer tous mes back-ends de bases de données parce qu'ils mettent un peu plus de temps à redémarrer que mes applicatifs. Et après, une fois que j'ai terminé cette séquence-là, je vais démarrer mes back-ends applicatifs. Donc, il y a vraiment deux façons de voir la reprise d'activité natif sur la plateforme qui est soit je redémarre tout et puis adviendra ce qui adviendra et derrière j'aurai un peu de troubleshooting sur mes applicatifs, soit j'ordonne et je crée une séquence un peu plus maîtrisée de mon application. Très bien, ouais. Du coup, je l'ai imagé ici. Voilà, Oui, plutôt tout que à de s'appuyer fait. sur la catégorie, on lance l'application et puis ma petite machine qui servira de contrôle, je la lance 20 secondes plus tard. Donc, vous avez deux stratégies. Soit je prends tout et je m'embête pas parce que je veux que tout redémarre et après je vois. Soit derrière, même dans l'architecture que je mets de mon application, je la démarre en respectant son back-end. Suivant, dernière étape, ça va concerner les réseaux. On est sur un premier cluster Nutanix qui est chez moi en local, qui a ses définitions de VLAN. Mais chez Agora Calicé, pour peu que le client utilise le VLAN 1 pour ses serveurs et que le deuxième client utilise aussi ses VLAN 1, je ne peux pas me baser sur une notion de VLAN traditionnel. Et c'est là où l'approche Nutanix elle est hyper intéressante, c'est que je vais pouvoir même rentrer dans les nouveaux usages qui sont les usages mode cloud avec l'utilisation de VPC. On va le voir assez rapidement. Mais là, quand j'ai besoin d'organiser mon PRA, soit je fais un PRA en mode production, là, tout est cassé, il faut que je redémarre avec le réseau de production,
Ça, c'est le cas classique. Par contre, je peux aussi bien me dire, je vais faire un test sur un réseau qui n'a rien à voir avec la production, histoire d'isoler mon test et de m'assurer que je n'aurai pas de contraintes. Là, dans mon exemple, on a designé la maquette pour qu'il n'y ait pas de connexion VPN depuis les VMPRA vers d'Agora Calicé vers le client. Donc, je peux y aller en toute simplicité avec le même réseau. Donc, je vais dire, quand c'est en production, bah, mes VM sources, j'utilise ce VLAN-là. En test failover, ça on verra, c'est sur le failback, pardon, c'est pas le failover, c'est le failback. Sur le retour d'activité, si j'ai des VM qui sont en production côté Agora Calicé, est-ce que c'est bien est-ce que je peux tester que tout va bien se passer si je reviens en production chez moi? On verra dans l'exemple un peu plus tard. Côté Agora Calicé, comme je vous le disais, bah, je vais utiliser, là je suis en connexion multi-tenante sur le cluster Nutanix chez nous, bah, je vais utiliser ce qu'on appelle des VPC. C'est-à-dire les clients ils peuvent avoir n'importe quelle configuration. Ah, on t'a Chacun, perdu. moi, allô? Ouais, on t'a perdu, ça coupe. Ça lag un Est-ce peu. que ça a coupé quand? Là, c'est bon, c'est revenu. Ok. Donc, on peut avoir des clients, comme on est en configuration multitenante, qui utilisent tous un plan de RSH 192, 128 ou 10.0.0 en utilisant les VPC. On aura à chaque fois, chaque client est isolé dans son enveloppe VPC, donc il n'y a pas d'interaction avec les autres. Ça permet de rajouter de la sécurité. Des options supplémentaires, on pourra aller plus loin dans le détail sur vos cas d'usage particuliers. On va juste faire create. Donc là, je rappelle, je suis dans mon environnement client. Là, je suis chez le client. Bah, d'avoir fait ce create-là permet de moi, côté Agora Calicé, de récupérer Recover Plan. Voilà, automatiquement, alors, il n'y a pas d'échange de données en soi, c'est juste de la configuration qui est dupliquée, qui est mise à disposition. Si je fais une action, ça fera une action sur l'autre plan de Recovery Plan qui est chez le client. Mais là, j'ai quelque chose qui existe, donc je pourrais, en tant que client, m'appuyer là-dessus ou demander, tiens, allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop, update. On retrouve la même configuration, sauf que les noms ont changé. Quand on était chez le client, le local AZ était à gauche. Et là, comme je suis sur le cluster côté Agora Calicé, bah, le local AZ, il se trouve ici à droite, parce que c'est là où je veux restaurer, enfin refaire démarrer mon activité PRA. La programmation, elle, bah, elle est restée. Voilà. On a validé celle-ci il y a quelques secondes. Et la partie réseau, bah, d'un point de vue production, donc mon client, j'utilise ces IP-là, j'utilise ce VLAN-là, en fait, les VLAN derrière ça. Et d'un point de vue AZ Recovery, donc côté Agora Calicé, bah, j'utilise des VPC. Eh ben, alors, vous voulez qu'on le teste ou pas? On va essayer de faire ça. Je vais essayer de vous pousser à être interactif, c'est dingue. Est-ce que vous voulez qu'on le teste? Oui. Hop là. Merci, Jeff. Alors, le gros avantage, en fait, de faire un test, du coup, si on veut revenir un peu sur cette fonctionnalité de test, c'est que ça vous permet de tester régulièrement votre reprise d'activité, en anticiper son comportement sans avoir aucun impact sur votre production. C'est-à-dire que le gros problème de la reprise d'activité historique, c'était de dire, bah, je dois jouer ma reprise d'activité, puis bah, quand il y a des problématiques réseau, d'avoir de l'overlap d'adresse IP et tout. Donc là, le gros avantage, c'est que nativement, on est capable d'isoler la séquence de test dans des réseaux complètement isolés, ce qui fait que vous pouvez le tester à volonté et puis pouvoir reporter et dire, voilà, moi j'ai testé tel jour ma reprise d'activité, mes applicatifs fonctionnaient et ont bien redémarré. Et ce qui fait que pareil, ça vous permet aussi de tracer à un moment donné des points de restauration qui amèneront la validité de votre reprise d'activité dans le temps. Alors, pourquoi c'est fait? Parce que des fois, quand il y a des normes qui demandent ou certaines assurances qui peuvent demander à ce que la reprise d'activité soit testée. Et donc, on fournit les outils pour pouvoir la tester et la justifier plutôt que de faire une bascule annuelle ou des tests qui peuvent être embêtants sur le failback derrière. Donc, on simplifie, encore une fois. Ça fait déjà partie de certains nombre de normes d'assurance cyber, de posséder un PRA. Comme je vous le disais, une des motivations, notamment financières, d'avoir délivré ce service-là par Agora Calicé, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter un deuxième cluster Nutanix, un, deux ou trois nœuds supplémentaires et de le gérer vous-même.
Là, vous pouvez vraiment utiliser toutes ces fonctionnalités depuis chez vous euh, et d'avoir juste un coût qui correspond à votre usage. Ça, c'est le premier avantage, il est économique. Le deuxième, bah, vous avez en plus le support d'une équipe française souveraine. On va parler un peu d'Agora Qualité. Nous, on est MSP depuis 10 ans, on exerce en Alsace. On a des clients un peu partout sur le territoire. On a des agences à Strasbourg, forcément, Lyon, Grenoble, et on a aussi des personnes de l'équipe technique qui sont basées à Paris. Donc, on est capable d'intervenir dans l'ensemble de nos data centers qui sont en évolution. Actuellement, les data centers, bah, c'est toujours Strasbourg, Lyon, Paris. On est en train de signer d'étudier des partenariats et de signer des choses pour étendre un peu notre maillage. Mais on est capable de vous accompagner sur ces démarches purement data center, où que vous soyez. Là, ce matin, j'ai discuté avec un client, il est en décalage horaire, il est à Dubaï. C'est pour un besoin de Paris, mais il exerce depuis Dubaï. J'adore depuis Covid le télétravail, c'est un truc de dingue. Donc là, je vous ai ouvert, le temps qu'on discute de ça, le plan de restauration. Euh, donc, première étape, le plan de restauration est déclenché. La deuxième, bah, il va restaurer la VM de mon applicatif. Il va la démarrer. Il va attendre 20 secondes et il va passer à l'étape suivante. Alors, je vais quitter simplement cette interface-là pour retourner à VM. Et si je tape maintenant, je sais pas moi, app, ou voilà, je vais faire Nuta. Nuta, ça devrait être bon ça. Voilà. J'ai mes deux VM qui sont restaurés ou en cours d'être restaurés. Alors, pas depuis l'environnement client, mais depuis les environnements, depuis les réplications. Comment se matérialisent ces réplications? Hop, ben on va voir dans VM Recovery les VM qui sont restaurés et ça me permet, si je regarde celle-ci, je vais voir toute la liste qui est dans mon local AZ, donc côté Agora Calicé. Ben, j'ai accès à toute cette liste-là depuis que ça a été mis en place. C'était ce matin, très tôt. J'ai déjà 14 points de restauration qui sont disponibles chez Agora, mais je peux aussi voir, même si j'étais client, j'ai la même interface, les points de restauration qui sont disponibles localement chez le client. Donc là, on va pouvoir s'assurer que les applications fonctionnent et qu'on s'appuie bien sur des données. Vous voyez, sur mon applicatif, il n'y a pas grand-chose qui est bougé. Je crois que la dernière modif, voilà, il y a quelques mégas ici, quelques kilos par là. C'est pas très, très lourd. Euh, Si c'était plus lourd, ce serait la même chose. Il faudrait juste adapter peut-être le tuyau. Ou mon tuyau est surdimensionné par rapport à mon besoin. C'est peut-être aussi le cas. Donc, je reviens. Mes VM, elles sont démarrées. Celle-ci est en cours de démarrage. Je reviens sur mon recover plan. Hop, je clique dedans et je vais voir dans mon test où est-ce que j'en suis. Je suis en attente de démarrage de la dernière VM. Parallèlement, je vous rassure, pas d'impact, on le disait tout à l'heure, je rafraîchis, voilà, ça s'est rafraîchi sans problème, pas d'impact sur ma production. On est bien sur l'adresse IP publique, serveur de temps, ça c'est bien mon serveur actuellement en production. Pour jouer avec mon PRA, bah, comme je l'ai fait un peu déconnecté du réseau pour ne pas impacter, bah, je vais me servir de je vais revenir sur la bonne interface, je vais me servir de cette VM qui est maintenant disponible. Alors, temps pour summary, le temps d'exécution de ce PRA, moins de 5 minutes. En fonction des cas, je n'ai pas validé j'ai pas validé le plan de reprise avant. En le validant, on aurait pu gagner peut-être 2 minutes. Ça lui aura permis de s'appuyer sur une première exécution. Si on le refait maintenant, je suis sûr qu'on peut descendre à 8 minutes. Oui. C'est pas du tout comparable avec du backup restore. Et puis, de souvenir, tu avais mis une séquence. Donc, la deuxième a été redémarrée 20 secondes ou 30 secondes après la première. Voilà, Donc, pareil, on peut ajuster tout ça rajouté. en ne faisant qu'un seul stage dans lequel on met toutes les VM et elles sont redémarrées en parallèle. Comme je disais, voilà, le client, il a accès à son interface, il a accès à ses VM. S'il fait, alors, non, c'était Nuta. Hop, Nuta, il y a ces deux VM-là. Moi, je vais prendre celle-ci et ben, je vais lancer hop, cette interface et je tombe sur un. Alors, tiens, et peut-être qu'on étudiera pour envoyer des goodies. Qui peut me dire sur quel OS je suis? Ça, c'est un Linux. Ça, Non, c'est un Linux. Windows. Alors, quelle version de Windows? 2022. Avec cette tronche-là? Pas sûr. Je sais pas, moi je suis Linuxien, donc j'ai du mal Ah, avec Windows. Ouais, c'est pour ça.
On est sur un 2025. Voilà. Ouais, 2025. un Windows 2025 qui fonctionne sur une interface sur l'hyperviseur du Nutanix. Comme quoi, on ne prend pas de retard, on est toujours dans le bon temps. La partie réseau, tac, je vais aller voir ce qu'elle me dit. Je pense qu'il a pris l'adresse IP que il a regardé l'adresse IP que je lui avais mis, ça c'est bon. Euh, je vais pouvoir ouvrir un terminal. Dans mon lapin, voilà. Ping 10.0.0.150, c'est mon serveur Linux, il est joignable aussi, il n'y avait pas de raison. Enfin, je vais garder le terminal et je vais utiliser mon interface web pour aller voir mon appli. Alors, tac, voilà, il est tout neuf, fin de 2025. Il vient avec toutes les options de Windows 11, c'est pareil, c'est génial. Donc, 10.0.0.150, c'est la RCP de mon serveur web. Hop, ne jamais traduire. Et là, il n'y a pas serveur de temps. C'est bien la VM Ah que là, tu as démarré. Bravo. il n'y a pas un C'est bien serveur la de VM temps. 6.0. J'avais une chance sur deux. Pourquoi? Parce que si j'étais à avoir répliqué entre-temps, il y aurait eu marqué serveur de temps. Et il n'y a pas le logo Agora, parce que le logo Agora, je vais le chercher sur Internet, là, pour des mesures de sécurité, pour pas avoir de speed brain ou des choses incontrôlables entre mon test PRA et mon application. J'ai volontairement coupé l'accès à Internet depuis cette plateforme PRA. Depuis les VM. Les VM n'ont pas accès à Internet pendant mon exécution PA, mais ça empêche qu'avec cette VM de test, je peux typiquement aller voir Donc, SSH. pareil, tout applicatif entière, si elle se retrouve dans la même bulle isolée pour le test de PRA, vous pouvez interpasser et intervenir sur toutes les commandes que vous avez de votre applicatif directement depuis la console qui vous a mis à disposition. Et je retrouve le chemin. Je vais le taper, ça va être plus simple. Alors, cd/var DRAS et HTML. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez au final. Vous pouvez tester. Je retrouve mon vous fichier pouvez... d'index. Et puis là, l'adresse IP serveur de temps. du serveur de. Ah! Je fais deux fois la même bêtise. Là, avec le mapping clavier, c'est plus compliqué. C'est clair. Ah, quoi, ça va. C'est sur un mapping Windows. Donc, le serveur insertion de temps, serveur du serveur de PRA. Voilà. J'enregistre. Je reviens sur ma page web. Et je refresh. C'est bien lui que j'ai modifié. Mon script s'appuyant aussi sur une ressource Internet. Je n'ai pas de résultat, mais je me suis coupé. Imaginons que ce soit une application entière, base de données, applicatif, etc. Je suis en capacité de valider que mon PRA fonctionne. Le reste, ça n'est, sans minimiser la chose, ça n'est que du réseau, ça n'est que de la connectivité. Le jour où vous avez vraiment besoin de votre PRA, déjà vous savez qu'il fonctionne. Et ce qu'il faudrait en amont, on va garder cette VM test PRA pour valider la partie réseau. Est-ce que vos utilisateurs, de là où ils sont, ou est-ce qu'il faut mettre en place de la connexion nomade pour qu'ils puissent accéder en cas de reprise d'activité? Là, vous avez possibilité de tout tester en amont et d'être prêt et d'être serein le jour où il faut activer. Voilà. Après, ça, c'est pareil, hein, le côté serein est important, Sébastien, parce que faut pas oublier que quand vous allez utiliser ce type d'outil, c'est que vous êtes en situation de crise. Il y a toujours du stress. Donc, plus c'est simple, plus c'est maîtrisé, plus on est tranquille dans le temps. Donc, c'est pour ça que le fait de tester et de pouvoir savoir qu'on redémarre bien en faisant des tests réguliers sans contrainte sur la production et sans complexité, c'est toujours, on le retrouve toujours mieux en situation de crise par la suite. Est-ce que vous avez des premières questions? Profitez-en, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Du coup, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez voir. Aussi, le petit validating, juste le petit stage de validation. Et j'aime bien le dire parce que bon, Alexis est en partie quand même, mais en fait, ça permet de vérifier que toute la plateforme est prête d'un point de vue licence jusqu'à la partie configuration du recovery plan. On va tester toute la stack globale nécessaire à la reprise d'activité. C'est bien, tu as parlé de la partie licence parce que je crois que Tu as c'est vu? un des écarts que j'ai.
C'est fait pour. C'est fait pour, c'est bon. Voilà, il me détecte même que par rapport à mes applications, il y a des Voilà. VM qui utilisent les mêmes IP, etc. C'est peut-être pas bonheur. Bah oui, on a un test. Alors, je vais cleaner le test, parce que validating, du coup, s'est retrouvé infructueux. Euh, j'ai j'ai fait mon test de PRA, j'en ai plus besoin. Je clean. Et là, on va C'est-à-dire tout que décommissionner automatiquement. voilà, mes machines qui étaient démarrées, elles sont déjà plus là. Euh, et donc, je vais pouvoir revenir sur le validating. Et après, un deuxième point qui est assez intéressant aussi, n'oubliez pas que comme on bind deux availability zones l'une à l'autre, quand vous avez une réelle bascule, là on a fait un test, hein, mais quand vous avez une réelle bascule, les réplications sont automatiquement inversées. C'est-à-dire qu'on va re-répliquer en fonction alors ça c'est quand on fait du blind failover, sur l'infrastructure source qui devient cible. Et du coup, les mécanismes de réplication sont inversés nativement par la plateforme quand elle est toujours up to date, quand elle est toujours up. Ok, donc le Dans le summary, cas je du vais failover. finir. J'attends juste qu'ils me répondent là. Deleting les VM, oui, mais c'est une interface web. Les actions sont finies, mais le report n'y est pas. Voilà, le report Mm. arrive enfin. Euh, donc, dans le cadre, là, on a fait un test. Clairement, je peux faire un failover euh, ou même, alors, suivant les conditions, on pourrait même imaginer un live migration. Alors, toujours suivant les conditions, là, il y a on s'appelle des contraintes réseau qui sont un peu plus fortes. On n'est pas sur deux réseaux complètement séparés. Enfin, là, nous, on est sur deux réseaux complètement séparés. On va faire un plan failover. On va dire qu'on part de la zone donc, client vers la zone locale Agora KDC. Et un failover, c'est pas une action à prendre à la légère. Hein. Ça va avoir des conséquences sur la production cette fois. Donc, il faut toujours marquer le petit mot en plus. Quand on a fait un test, c'était assez immédiat. Sur le failover, voilà. Attends, il me parle de licence. Mm. Alexis est parti, c'est bon? Ouais, Ok, c'est bon, donc c'est bon. Je suis là, moi, par c'est contre, bon, encore. il n'a pas vu. Bon, je fais la sieste. Je fais la sieste. Je suis là. Ah, Pardon. Donc là, voilà, on vient de lancer le failover. Ça va avoir des conséquences sur mon appli. Tac, tac, tac. Pas encore, d'ici quelques minutes. Et ce sera disponible que du côté Agora Calicé. Allez, je réitère, vous avez des questions, des remarques, des ou- encouragements, je sais pas, des jetés de goodies, des n'hésitez trucs pas à les comme mettre ça. dans le chat, hein, au pire, si vous voulez pas prendre la parole. On répond aux questions, même en le mettant dans le chat. Moi, j'ai une petite question, bonjour, concernant d'un point de Bonjour. vue matériel, on va dire virtuel. Est-ce qu'il y a un pré-check qui est fait? Comment vous faites pour être sûr que de votre côté Agora, vous pouvez répliquer autant de données, autant de mémoire de CPU que les VM en auront besoin? Euh, Alors, au niveau du check, comment on s'assure que le client va pouvoir s'assurer de repartir avec tout son PRA? C'est la question. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. En fait, dans notre mode de découpage, on a fait le choix de mettre à disposition pas non plus quelque chose d'assez simple en disant on va mettre des pools de ressources à disposition des clients. Un pool de ressources a été découpé de telle façon, c'est de mémoire 24 vCPU, 64 Go de RAM et 2 Tera de disque. Le client peut multiplier le nombre de pools de ressources en fonction de son besoin. Là, clairement, c'est surdimensionné pour mon exemple. En même temps, si je veux l'heure, je m'arrête et je demande à n'importe qui, on me le donne. C'est des rares choses qu'on donne dans nos jours. Euh, Maintenant, si j'ai une infrastructure ou des VM qui, allez, ça va être 100 vCPU, je vais commander auprès d'Agora, on va voir, on va étudier la chose et on va réserver, nous, les ressources de notre côté. Et je dis bien réserver, c'est le mot important. Chaque client, on va, dans cette réservation, nous, loquer les ressources pour être sûr de lui donner le jour où il en a besoin. Il y a un deuxième client à côté, on va loquer les ressources. Je reviens à l'intérêt principal de Nutanix. À un moment, ma plateforme, je l'ai designée pour votre info. Alors, c'est pas l'interface de production ici, parce que j'ai pas accès, je suis pas dans la bonne zone.
mais on a 96 cœurs physiques de mémoire, donc moyennement une dilution de 1 pour 4, ce qui est plutôt généreux. Bah, on a 400 vCPU fournir à des VM. On a plus d'une centaine de terras de disques pour écrire les données et de mémoire 2 terras ou 1 Tera 5 de RAM. Chaque client va prendre les ressources et elles lui sont réservées. Si j'ai un énième client qui arrive et qui fait que ça dépasse mes ressources matérielles, bah, c'est là pour moi tout l'intérêt de Nutanix. Je rachète une machine, je rack, je mets les licences, cette fois, je peux garantir à mon client que je lui fournis bien les ressources le jour où il va exécuter son PRA, qui ne sera pas en contention avec un autre. Donc tout ça, c'est un jeu de réservation. Ce qui veut dire aussi, alors est-ce que ça répond à la question déjà? Ouais, parfait, c'était exactement ça. Merci. Voilà. Alors, ce qui veut dire aussi, j'aime bien cette citation, hein, je vous laisserai choisir de deviner de qui elle est, la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans ce que va exécuter le client, dans la réservation que je lui fais, je vais rajouter un contrôle. Et dans ce contrôle-là, il y a une option côté Nutanix qui me dit mon projet client, c'est tant de ressources. Donc là, c'est marqué dans le marbre. Par contre, il ne peut pas dépasser. Alors, je lui laisse une petite marge parce qu'on n'est pas les bêtes. Mais l'idée, c'est que le client qui a réservé un pool de ressources, il ne va pas m'en consommer 10 sans que je sois au courant. Il sera bloqué forcément bien avant. C'est pas pour raison de le bloquer, c'est juste pour toujours garantir à ceux qui ont réservé la ressource qu'ils puissent exécuter la ressource quand ils ont besoin. C'est le côté moins glamour. Je suis désolé d'aller à ce niveau de détail. Je ne sais pas faire sans dire la vérité. Non, mais c'est très bien. Ça a le mérite d'être factuel. Et puis au moins, on sait comment ça marche. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres tours? Quand c'est bien expliqué, c'est clair. Merci, Jeff. Alors, j'ai laissé l'interface du failover. Lui, je ne sais pas si on va aller forcément au bout. Dans un failover planifié, tu me dis si je me trompe, il me semble qu'il y a une prise de snapshot qui est faite. Sur le failover, non. En fait, tu redémarres sur le dernier recovery point. Sur le dernier recovery point. Ça, c'est quand tu veux faire du blind. Quand tu fais un failover and blind, en fait, tu repars sur le dernier point de restauration qu'il y a sur la plateforme. Non, mais là, Il n'y a j'ai pas fait du besoin de faire de planifié. migration. Planifié, oui, il peut faire une dernière synchro Ouais, donc ça, voilà, c'est pour peut-être prendre pour les ça on derniers delta. n'ira pas au bout, on est sur du planifié, donc il y aura potentiellement une synchro de données. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avenir de ce mécanisme et de la plateforme? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer côté Nuta, Jeff? Oui, bon, ben, du coup, Toujours. on évolue tout le temps, on évolue assez rapidement. Après, sur ce principe de disaster recovery as a service, j'ai envie de dire que on est sur ce qu'on sait faire historiquement, sur cette stack de NIR, de synchrone. Sachez que vous pouvez avoir aussi du NIR synchrone, comme tu l'as présenté, histoire de diminuer toujours pareil le RPO. Hein. Donc le synchrone, c'est 1 heure de RPO minimum. Le NIR synchrone, c'est entre 5 et 30 minutes. C'est surtout ce qui est en train de venir et qui est en train d'évoluer. C'est beaucoup les couches réseau sur la plateforme, comme vous l'avez compris, parce que le nerf de la guerre est sur les couches réseau, mais aussi sur les architectures qui sont plutôt liées à la réplication synchrone, qui sont en train d'évoluer et qui sont en train de se démocratiser, de simplifier ça, où vous pouvez avoir aujourd'hui des architectures assez simples, hébergées directement par Agora, mais qui permettent de faire maintenant pas de la reprise d'activité, mais plutôt de la continuité d'activité. Applicative. D'accord? Donc pareil, toujours pareil, c'est plus facile d'héberger les deux plateformes qui font de la continuité d'activité dans les data centers d'Agora parce que là, il va falloir répondre à de faibles latences quand on fait du synchrone. C'est ce que tu disais. Et ou sinon, vous pouvez très bien, si vous êtes en capacité d'interfacer des fibres avec les data centers d'Agora, aussi monter de la continuité d'activité avec vos data centers. Mais toujours pareil, ça va être plutôt de la latence réseau
qui sera principalement un problème que les architectures aujourd'hui qui ont été grandement simplifiées sur la partie AHV. En fait, grosso modo, pour ceux, comme on le disait, qui faisaient historiquement et potentiellement du VMware avec Nutanix, on a ramené avec notre hyperviseur natif AHV quasiment au même niveau de reprise d'activité et de fonctionnalité qu'on avait historiquement avec VMware sur la partie continuité. Alexis, Alexis, pardon, pas Alexis, Jean-François, mes VM ont disparu Oui. côté client. Voilà, Bah oui, c'est normal. tout à l'heure, Sur le failover, il les efface. voilà, C'est pas un test. Là, on les efface on est et vraiment on sur les un gars de démarre sur la production. plateforme. Exactement. On est là, la plateforme, elle est là. C'est ce que je trouve génial en général avec l'outil, la philosophie Nutanix. On est là pour que la machine fasse les actions et que l'humain se concentre sur les actions qu'il a à faire et pas à réfléchir. Ah oui, mais si j'ai démarré les VM côté PRA, est-ce que j'aurai un impact? Est-ce que si quelqu'un démarre les VM côté prod, bah là, non, le PRA est devenu la prod. Si tu retournes sur ta plateforme de PRA et que tu prends ta VM, tu cliques sur la VM. Ici, en fonction tu cliques sur la VM que tu as redémarré. Voilà. Si tu vas dans Recovery Point, ici, vous allez avoir après, si tu vas dans Overview, par la suite, vous allez voir le RPO Meet, ça veut dire qu'il a déjà resynchronisé, comme tu as fait un blind et pas un unblind. C'est-à-dire qu'il a fait repartir les réplications dans l'autre sens. Et tu pourrais, dans un petit quart d'heure, une petite demi-heure, rebasculer sur l'environnement du client. En fait, ça peut être aussi, par moment, un outil de migration ou de débordement, s'il y a besoin, dans les infrastructures qui sont mises à dispo. Alors, je sais que tu ne les as pas forcément mis et configurés comme ça parce que tu les as capés à travers des quotas. Mais voilà, ça peut être aussi des outils de consommation et d'utilisation. Par exemple, demain, vous avez besoin de faire des tests de développement. Vous ne voulez pas les faire sur la prod. Vous pouvez très bien mettre votre plan de PRA en test et faire vos jeux de données ou faire des montées de version. Vous en foutez parce que derrière, on a plusieurs recovery points qui permettraient de revenir à des versions N-1 de la machine. En fait, après, les use cases et les champs des possibles, je peux vous en donner plein. On peut bien jouer avec. Ok, bon. Là-dessus, bah voilà, notre DR plan, je vais juste vérifier mon protection policy. Lui, il est bien reparti. Là, depuis, alors, primary ASV, il va falloir que. Non, lui, il est reparti automatiquement. Par contre, Oui. maintenant, si je veux retourner ma production côté mon environnement client, bah, en fait, je vais retourner sur Recovery Plan. Je vais pouvoir tester de la même manière. Alors, est-ce que mon application fonctionne? Normalement, elle a arrêté de fonctionner. Voilà, là, je crois que c'est mort. Par contre, moi, Voilà. Sébastien, je vais devoir vous abandonner. Ouais. Il va être 15 heures. Donc, Je celle-là, vous elle a arrêté de remercie. fonctionner. Ah oui, normal. Voilà. Et moi, je voulais remercier à tous d'avoir participé à ce petit webinaire. Merci à toi, Sébastien, pour la qualité de la démo, parce que sans un maître de cérémonie, ça aurait été compliqué. Et de ce beau travail qui a été fait sur la plateforme et sur cette offre, sur lequel je sais que tu as longuement bataillé pour arriver à ce résultat-là. Mais voilà, bravo et merci à tous en tous les cas. C'est une belle offre rapide et simple d'accessibilité. Merci beaucoup. À bientôt. Je laisse On va passer. Alexis pour le mot de la fin et finir avec vous tranquillement. Hein. Voilà. Alors, Bonne rappel, fin si vous d'après-midi à avez. tous. Merci à toi. Si vous avez des questions, des commentaires, je vais couper l'écran. On va pouvoir, on peut prendre le temps sur les dernières secondes. C'est déjà fait. Sinon, bah, on va laisser le mot de la fin à Alexis. C'est déjà parti? Je vois plus, non, elle est là. Des questions? Oui, je suis là. Alors, un petit mot de la fin. Merci à tous pour votre temps et votre intérêt autour de Nutanix. Voilà, juste pour vous dire que nous sommes
à votre entière disposition, évidemment avec Sébastien et Agora. Si vous avez la moindre question et souhaitez explorer une quelconque point technique ou autre, peu importe. Merci Alexis. Merci pour les mots. Avec plaisir, Laurent. Merci. J'espère que ça a répondu à des questions, que ça donne de la vision. Merci Excel. Pas de questions, super. Et je vous laisse encore le micro. Je suis là. Je fais ma petite vie en attendant. Si vous avez des questions, je suis encore là. Sinon, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et j'espère que vous allez profiter de ce moment d'information. Sachez qu'on a référencé, cette vidéo a été enregistrée, on a référencé sur YouTube les différentes sessions. Si vous regardez la vidéo qui traite la migration de VMware à Nutanix, vous verrez aussi cette application de temps qui était plus artisanale. Merci Adeline. Et puis, comme dit, voilà, tant que tout le monde est connecté, je reste. Et si vous avez des questions, c'est encore mieux.